Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'infos régionale en continu. Il est l'heure de parler sport. On vous parle du week-end sportif dans la région avec Guillaume Van der Schaag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le rédacteur en chef de Sprint Magazine, notre consultant qui nous rejoint pour parler de football. Bien sûr, il y aura de la Ligue 1, de la Ligue 2, du National au programme, basket, Pro A, Pro B et Ligue féminine. On dira un mot également de volley, de rugby et de quelques infos en bref pour terminer. On commence donc, comme souvent, avec le LOSC et c'est un peu le match de la peur ce week-end pour les Lillois. Ouais, en tous les cas, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, c'est un match très important pour Lille, qui est 17e et qui samedi soir joue à 3, qui est 18e. C'est donc un concurrent direct pour le maintien. Un point seulement, un tout petit point sépare les deux équipes. Et les hommes de Christophe Galtier, forcément, doivent rebondir après leur défaite face à Rennes mercredi soir. On le rappelle, dans une rencontre qui leur a souri jusqu'à la 85e minute. Et en quelques minutes, ils ont encaissé 2 buts. Et résultat, sont retournés un petit peu dans une phase de doute. Donc c'est donc en effet le match de la peur pour le LOSC qui n'a pas gagné au stade de l'Aube depuis 2001 et Lille n'a pas gagné face à 3 depuis 2015. C'était dans un match de Coupe de France. Donc autant dire qu'il y a un petit peu de pression sur les épaules des Dogs. Une victoire et ça ferait 3 victoires en 4 matchs pour Galtier, ce qui serait plutôt un très bon début, alors qu'une défaite et puis on replongerait un petit peu dans le doute. Ça, c'est Donc pour le côté voilà. sportif. Côté coulisses du nouveau? Ah ouais, et puis une nouvelle qui est plutôt une bonne nouvelle parce que sincèrement c'est un bon prix. À noter donc du côté des coulisses que le transfert de Martin Terrier, qui est actuellement en prêt à Strasbourg, va être officialisé là d'ici lundi normalement. Martin Terrier qui part vers l'Olympique Lyonnais. Le départ du jeune footballeur, 20 ans, qui est né d'ailleurs dans le Nord à Armentières, va permettre au club de toucher une somme avoisinant les 15 millions d'euros. De quoi retrouver un petit peu de sérénité financière et on le sait, le LOSC en a bien besoin. LOSC 3 à 3 dans l'Aube, c'est donc demain soir. Ce soir, en revanche, place à la Ligue 2. Oui, avec le Racing Club de Lens qui joue à Brest. C'est à 20 h ce soir avec l'opportunité de poursuivre sa folle remontée au classement. Les 100 et or qui n'ont pas perdu en championnat depuis le 25 novembre et qui sont 13e avec en plus un match en retard. Donc tous les voyants sont au vert du côté des 100 et or. À noter du côté de Valenciennes qu'il faudra profiter de la réception du Havre pour essayer de mettre fin à une série de 3 défaites consécutives en championnat et de 5 défaites, toutes compétitions confondues. Donc les Valenciennois ont vraiment besoin de points, mais surtout de se rassurer. Allez, on passe au basket à la balle orange avec la Pro A. Oui, en Pro A, le Portel qui reçoit Chalon dans son chaudron pour confirmer sa belle victoire dans le derby lundi soir à Gravelines. De son côté, le BCM Gravelines Dunkerque sera en déplacement à Limoges. Ces 2 matchs auront lieu samedi soir et on peut le dire entre les frères de la côte, l'avantage psychologique pour l'instant est plutôt du côté du Portel. Notamment après cette belle victoire également en Eurocup cette semaine pour le Portel face aux Russes de Nijni Novgorod. La Pro B. La Pro B, et c'est l'heure du derby, Adrien, en Pro B entre Denain et Lille. Ce sera donc à Denain au complexe sportif Jean de Gros à 20 h ce soir. Les basketteurs lillois forcément seront légèrement favoris après leur superbe début de saison. Mais attention, un derby, on le dit souvent, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et Denain à domicile est toujours difficile à manœuvrer. Et puis le choc au sommet également pour la Ligue féminine. Oui, alors c'est du côté du Palacium de Villeneuve d'Ascq, un duel au sommet de Ligue féminine en effet, puisque le SBVA qui est 2e ex-aequo va recevoir Bourges qui est 1er au classement. Pendant longtemps, Bourges a été la bête noire des guerrières, mais c'est en train de s'inverser depuis quelques matchs, donc on espère que le SBVA va confirmer surtout sa belle prestation qui avait été faite à domicile face à Lyon il y a une semaine. Et puis je parlais de la belle prestation en Coupe d'Europe du Portel. Cette semaine, en revanche, ça a été plus compliqué pour le SBVA avec cette défaite face à Prague. Oui, tout à fait, mais on sait que les guerrières en Ligue féminine, elles ont la confiance et il y a la place pour peut-être surprendre Bourges à domicile. Une équipe régionale qui performe bien et qui nous surprend avec plaisir cette saison, c'est en volleyball le TLM Tourcoing. Ouais, vous le savez, Adrien, je les aime bien depuis qu'ils ont été promus à nouveau en Ligue A. Ils font des étincelles et ils reçoivent Rennes samedi soir. Alors c'est intéressant parce que Tourcoing et Rennes, c'est un peu les 2 promus de la saison. Si pour Tourcoing ça se passe bien, c'est plus dur pour Rennes. Les Tourquenois sont 5e du championnat de Liga, alors que les Rennais sont avant-derniers. Donc il y a vraiment la place pour essayer de
franchir encore un palier pour Tourcoing et peut-être se hisser dans le top 4 du championnat. Voilà, Tourcoing en volleyball, c'est ce soir à la salle Léo Lagrange. On passe au rugby avec les filles du LMRCV. Oui, et destin croisé parce que les filles du LMRCV, elles aussi reçoivent une équipe bretonne. Il s'agit pour elles aussi de l'équipe de Rennes. C'est ce dimanche à 13h30 au Stadium Lille Métropole à Villeneuve-d'Ascq. Sur leur pelouse, sincèrement, ça sent la grosse réaction d'orgueil de la part de celles qui aiment se faire appeler désormais les putains de nanas. Parce qu'après leur défaite à Bobigny, alors qu'elles menaient à la mi-temps, elles vont essayer de réagir. Les Bretonnes sont 5e du top 8 avec 3 victoires et 5 défaites. Donc ça devrait bien se passer pour les filles du LMRCV. Allez, quelques infos en bref avec un petit événement de ce début d'année désormais dans la région, une course nature au Touquet. Oui, c'est le trail des 2B organisé par Karine Baillet. Ça se passe entre le Touquet et Berck-sur-Mer. Il y a un 12 km, un trail court, mais il y a aussi un marathon des sables qui est plus difficile, marathon des plages. On attend comme chaque année plusieurs milliers de participants. Et on le sait avec Karine Baillet, c'est toujours un franc succès, même si la météo annoncée ne sera pas facile pour les courageux. Oui, ce n'est jamais facile de toute façon ce trail des 2B, vu les conditions météo. Au bord de mer, au mois de janvier, les fans de l'enduropal en savent quelque chose. On enchaîne d'ailleurs avec de la moto et le Dakar. Oui, alors le Dakar, on le sait, hein, il était idéalement placé au général, il était en tête, il allait faire un très très gros coup, mettant près de 40 minutes à son premier poursuivant, et puis il a chuté à 3 km de l'arrivée d'une étape. Donc non seulement il a dû abandonner le Dakar, mais il ne sera pas à l'Enduropal du Touquet. En revanche, on va quand même continuer de suivre de près Alex Dutry en quad, hein, qui devrait terminer dans le top 5, même certainement au pied du podium à la 4e place. En revanche, pour Simon Witt, qui a eu des petits ennuis mécaniques, c'est un petit peu plus compliqué. Une fois n'est pas coutume, un peu de sport de combat, du full contact. Oui, avec du full contact, ça se passe ce samedi soir à la salle Roger Salengro de Waterloo avec pas moins de 12 combats, donc ceux qui sont amateurs du genre, allez tous à Waterloo ce samedi soir. Et puis une dernière info en football. Oui, du national pour vous dire que ce sera un match pas facile pour le SBCO. En effet, les Boulonnais jouent à Grenoble ce week-end et ce sera l'un des premiers matchs à l'extérieur de Delattre qui a succédé à Jacques Watté. Il faut quand même lui tirer un coup de chapeau à Jacques Watté parce qu'il est resté président de Boulogne pendant 25 longues années. Depuis la saison 93-94, Jacques Watté, effectivement l'emblématique président qui a tout connu avec l'USBCO du National 2 jusqu'à la Ligue 1 et la Coupe de France aussi. Un beau parcours pour lui. Voilà, on vous souhaite en tout cas un beau week-end sportif. Et puis on se retrouve lundi pour débriefer, je pense, Adrien. Exactement, voilà le programme. Merci Guillaume pour cette chronique et bon week-end à vous. Bon week-end à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. L'info continue sur votre chaîne d'actualité régionale.